Donc, le Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, dans sa parole, après avoir cité le verset d'Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il a dit, donc, en expliquant ce verset, je n'ai créé, ou Allah a dit, je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il dit, pour qu'ils m'adorent, pour qu'ils me appliquent, qu'ils concrétisent mon unicité. Donc, qu'ils me rendent unique. Me rendent unique. On a vu les catégories de tawhid. Quel est le but? Quel tawhid vise ici l'auteur? C'est tawhid al-uluhiyya, l'ibada. Donc, l'unicité d'Allah dans l'adoration, dans la divinité. Donc je répète, la divinité, c'est la divinité, le fait qu'Allah est l'adoré des serviteurs dans l'adoration, c'est le même tawhid. Et quand on dit qu'on l'appelle tawhid al-ubudiyya, c'est les serviteurs qui adorent Allah unique. Donc lui, il vise, l'auteur, bien entendu, ce tawhid al-uluhiyya. Donc pourquoi? Parce que c'est ce tawhid dont duquel se sont écartés les communautés, les associateurs, d'accord, auxquels ont été envoyés les prophètes et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ce tawhid-là que le prophète, ou par sa cause, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu les associateurs. Il les a appelés à Allah azza wa jal. Ensuite, il les a combattus par les armes, d'accord. Pourquoi? Pour l'unicité d'Allah dans l'adoration. Le Créateur, celui qui a les plus beaux noms et attributs, en l'occurrence, il est donc celui qui mérite seul l'adoration. Comme l'expliquent les savants, Tawhid al-Rububiyya et Tawhid al-Uluhiyya et Tawhid al-Asma wa Sifat vont avoir comme implication, vont impliquer le Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Ibada. Donc l'unicité d'Allah dans la seigneurie et l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs vont impliquer l'unicité d'Allah dans son adoration. D'accord? Allah est le Seigneur, donc le Créateur, le détenteur de toutes choses et qui gère toutes choses. Il a les plus beaux noms et attributs, donc il est le seul qui mérite d'être adoré. Et Allah est le seul qui mérite d'être adoré. Pourquoi? Parce qu'il est le Créateur de toutes choses et donc il est le Seigneur de toutes choses et il a les plus beaux noms et attributs. Donc cette relation de cause à effet entre Tawhid al-Rububiyya et l'Asma wa Sifat et Tawhid al-Uluhiyya. Donc c'est ce que l'auteur ici, le Tawhid al-Rububiyya ou l'Uluhiyya, vise ici lorsqu'il dit que la Hanafiya, la religion d'Ibrahim, donc consiste à l'adoration d'Allah unique et sans associé. Donc on lui voue un culte exclusif. Donc, et c'est ce tawhid-là qu'il vise. Et Allah dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. Et nous avons envoyé dans toute communauté un messager, adorer Allah. Adorer Allah. C'est ça le message universel avec lequel ont été envoyés les messagers, l'unicité d'Allah dans l'adoration, dans la sourate 16, verset 36. Le cheikh explique que l'adoration donc ne peut être authentique et bonne si ce n'est celle qui est vouée à Allah exclusif. Celui donc qui a un défaut dans son unicité, donc cette adoration dont on parle, tawhid ici, dans le sens de l'adoration d'Allah unique, celui qui a un défaut en ceci est alors un associateur mécréant, quand bien même il confirme l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Donc il dit Allah est le seul créateur, Allah est le seul qui gère l'affaire, Allah est le seul détenteur de la royauté. Et qu'il dit Allah a les plus beaux noms et attributs, il est comme il s'est décrit lui-même. Il concrétise ces deux catégories de tawhid, mais qu'il a un défaut dans le tawhid, dans l'adoration, alors il est son jugement, c'est l'association et la mécréance.
Si on imagine une personne qui confirme l'unicité d'Allah dans la seigneurie et dans les noms et qualités, mais qui dans le même temps va effectuer une adoration par le biais d'un vœu, une bête qu'il va sacrifier auprès d'un tombeau, d'un mort, pour se rapprocher de celui-ci, eh bien, c'est un associateur. C'est un associateur mécréant et qui va s'éterniser en enfer, qu'Allah nous en préserve. Allah dit innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dans le sens du verset, certes celui qui associe à Allah, eh bien Allah lui a interdit le paradis et sa demeure sera le feu, et pour les injustes pas de secoureur. Donc ça c'est dans sourate Al-Ma'idah, la sourate, la table servie, sourate 5, verset 72. Donc l'unicité d'Allah, sa concrétisation de l'unicité d'Allah, en particulier ici donc dans l'adoration, fait partie, et même la plus grande des choses qu'Allah a ordonnées, parce qu'il est la base sur laquelle se construit la religion dans son entièreté. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé avec le tawhid dans l'adoration d'Allah, dans l'appel à Allah azza wa jal. Il appelait à l'adoration d'Allah unique. Et lorsqu'il envoyait un compagnon radiyallahu anhu vers un peuple pour les appeler à la religion, eh ben, il leur donnait l'injonction, il leur enjoignait de commencer par l'appel au tawhid, à l'adoration d'Allah unique. Et la plus grande chose qu'Allah a interdite, c'est le contraire du tawhid, de l'adoration unique à Allah. Donc c'est l'association à Allah azza wa jal. Parce que le plus grand droit d'Allah azza wa jal, c'est l'adoration, son adoration, sans lui accorder d'associé. Et lorsqu'il y a un délaissement de ce droit et une lacune dans ce droit absolu d'Allah azza wa jal, eh bien, il y a une lacune dans le plus grand des droits d'Allah azza wa jal, à savoir l'unicité d'Allah. Allah dit dans le Coran, Inna ash-shirka la dhulmun azim. Certes, l'association est une grande injustice. Dans Surat Luqman, Surat 31, verset 13, et Allah dit Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Et Allah dit, dans le sens du verset, et celui qui associe à Allah a certes forgé et tombé dans un péché immense. Dans Surat An-Nisa, Surat les femmes, Surat 4, verset 48. Et Allah dit وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Dans la même sourate, verset 116, celui qui associe à Allah s'est égaré de manière très grandement, très loin. Ou alors, c'est grandement et dans un égarement évident. Et le Cheikh ramène d'autres versets, on en évoque un ici, la parole d'Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah n'accorde pas qu'on lui accorde un associé et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc toujours Surat An-Nisa, verset 48. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit A'zamu al-dhanbi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc le plus grand des péchés est que tu associes, que tu accordes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Muslim,
D'après Jabir, qu'Allah soit satisfait de lui, Man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar. Celui qui rencontre Allah sans lui accorder d'associé, alors il entrera au paradis, et celui qui le rencontre en lui ayant accordé un associé, il entrera au feu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhala an-nar. Celui qui meurt donc en adorant un égal à Allah, c'est-à-dire qu'il aura accordé à Allah, alors il entrera au feu, rapporté par Al-Bukhari. Donc, l'auteur, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, il a ramené un second verset montrant l'unicité d'Allah dans l'adoration, c'est la parole d'Allah, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, et adorer Allah et ne lui associer rien, dans Surat An-Nisa, toujours verset 36. Donc Cheikh Al-Uthaymin explique que qu'Allah Azza wa Jal a ordonné son adoration et qu'il a interdit dans ce verset l'association. D'accord? Et cela induit la confirmation de l'adoration à Allah Azza wa Jal unique, donc, et sans associé. Ensuite, il explique que celui qui n'adore pas Allah est un mécréant orgueilleux. Celui qui adore Allah en lui et adore autre que lui avec lui, c'est un mécréant également, mais associateur. Et celui qui adore Allah unique, sans associé, alors c'est un musulman soumis, mukhlis. Il voue un culte exclusif à Allah, il est dans l'adoration sincère d'Allah, le culte pur d'Allah, mukhlis.